Le PC que ta femme veut. Le PC que tu vas montrer à tes potes à la récréation. Sinon personne n'a le MR. Ouais, la meuf, la dame, la lunette d'arène, il se fout de sa gueule. Parce qu'il y avait écrit MR, et il a demandé oh madame, je comprends pas, il y a écrit MR sur mon billet. Monsieur. Nata, 25 ans, est plus stressé que Rafo 16 ans. C'est une dinguerie. Regardez ça veut dire que je suis dans les soucis, ça. Ça c'est les problèmes. Bought a two-seater, it's a Beamer, more than 100 racks. VV's Aquafina, I be iced, I don't ever cap. First name deal, I got my bag, yeah, we automatic. Ice cream reefer, hold it up, yeah, we feeling gas. Driving with a Tavo, going 100, running flow with her. Riding with my shawty, yeah, I knew I had to flow with her. Looking like a bottle, shawty bad, yeah, she know what's up. Looking at the stars, I don't fuck it up. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Shawty got my heart, I ain't tripping for the fun. T'as vu hier, je pouvais pas pris mon billet, tu sais, on savait pas pourquoi. Et j'arrive, je viens prendre mon billet, il me dit ouais t'inquiète t'as le check-in et tout. Par contre le gars il me met une ticket rouge sur mon billet, comme ça. Il met sa ticket, il me dit ouais on va te contrôler la zone américaine, etc. C'est le truc de sécurité et tout. Moi je connais, j'ai déjà fait, mais c'est stock un peu, genre c'est des trucs où vraiment tu sais, il te met dans une salle, il te pose plein de questions. Et ils vont faire ça. Oui, ils vont faire ça. J'ai ton quête de ticket frère, quand elle est rouge. Dirigeant de structure, il faut passer le BAFA. Nourrir une tribu, frère, c'est une dinguerie. Il a pris le numéro de la servante. Mon anglais était fluide, ils ont vu. Tu les as vus. Mon anglais il est fluide. Ça va, ouais. Mon anglais était fluide. Est-ce que mon anglais est fluide? Putain, t'es passé vite en plus, t'es passé vite. En 5 minutes. Fluide, créatine, machin chouette. Mon anglais est fluide. C'était fluide. Fluide. Mon cogé, Il est où? il est aux toilettes. Après s'être fait contrôler 1 milliard de fois, ce jeune rebeu. Il est vraiment toilette? C'est bizarre, ça dure un petit peu longtemps. Moi, vous êtes sûr qu'il allait aux toilettes? Parce que, mais en fait, il est passé genre avant tout le monde. Donc je sais pas qui t'a dit qu'il était aux toilettes. Mais moi, je l'ai pas vu. Hein. Il est vraiment aux toilettes, Cogé? Je sais pas, gros. Moi, il l'a suivi. Il y a un flic qui nous a dit dégager. Après, c'est plus. Après, il y a plus. Moi, c'est boîte. Arrêtez, je suis aux toilettes en vrai. Tu sais que ça a duré 2 secondes, on est même pas c'est normal et... T'es en train de... Il y a eu des galères ou pas? Il y a eu rien du tout, dis-toi je suis passé la première douane, ils m'ont dit ouais, pourquoi tu vas ici, qu'est-ce que tu vas faire et tout, c'est quoi ton travail, etc. Je leur ai dit toutes les réponses, je leur ai dit ouais je vais faire un tournoi à BNB, tout ça, je leur donne l'adresse. Nickel, ça a duré 5 minutes. Là on va prendre des Uber pour aller à l'appartement, enfin au Airbnb. Faut d'abord que j'appelle le mec du Airbnb pour voir si on peut arriver plus tôt. Et après, ouais je crois qu'on a genre 40 minutes de Uber tranquillement, tu vois. I gotta get me a bag, steady type of cash on my bro and that same shit. No, I don't fuck with no lame bitch. Can't even fuck on the same shit. I heard your shit in the swag, that shit is so sad, put in work at that basement. I charge you double that payment. Lil' boy, I'm not one you can play with. I grew up in Brooklyn, left right, I keep looking. If the ops come, then we get to bucking. So sad that my youngest stay shook. Get a bag, we don't play with a book. Made a slab, now they all wanna hug. If you ask, I do the dash, yeah. Là, il est 6h12, ça va. 6h12. Et c'est quoi de cette première journée? C'est cool. Là, la ville, le peu que j'ai vu, c'est très très beau. Il fait beau, les palmiers et tout, ça change de Paris 17ème. Et sinon, dans l'ensemble, un peu fatigué, mais tu sais, quand t'es content d'être où tu es, tu ressens pas toutes ces conneries. T'es très content d'être là. Et du coup, ça fait quoi de beau à cette heure-là là?
Là, j'ai commencé à faire du montage heure d'ici, 3h du matin, 2-3h du matin. J'ai déjà fait 2 vidéos. Et là, je vais attendre qu'il soit, je dirais 9h. 9h. Ce qui va faire 18h là-bas en France. On recommence à poster les vidéos. Parce que je vois comment on va se la raconter un peu de plus en plus. On commence à voir des fans chaque jour. Et ils sont curieux, ils veulent voir ce qu'on fait. Donc on essaie de tout capturer et puis savoir des trucs à se mettre sous la dent. C'est un gros événement dans lequel on est. Donc c'est important de créer du contenu. Regarde ça. Regarde ça. Non, en vrai, c'est à cause d'Alex. Qui, monsieur a 70 ans. Monsieur a besoin de ses 50 degrés dans la maison, là. Du coup, ce matin, je me suis réveillé, j'étais HS. J'étais dans un four. C'était catastrophique. T'es en train de dire qu'il y a une mauvaise gestion du chauffage, là? Ah ouais, le truc là-bas, là, ça va pas s'en servir. Hein. C'est fou. Va falloir qu'on règle ça. Hein. Et du coup, tu fais quoi là? T'es le seul debout? Bah, du coup, moi j'étais parti pour. Tu sais, j'ai fait mon petit truc, mon petit vlog de mon côté. Je suis allé. J'ai graillé un petit truc. Maintenant, bon, enfin, c'est pas tout. On graille une ladder, écoute. On va que ça va faire. Tout le monde dort. Got a blast, bro, I'm always in a hurry. Big trick, shooting dirty like Curry. Take a yerky, ain't know he stay passed up. You don't catch him late night, then you asked out. No, Unc real, how to put an E-class up. They like, X nigga, how you take the fast ride? 2018, it was me and Big Corey. Flowing through the city, had a cool true story. Niggas rats, they be singing like Tory. Là, on va se préparer pour faire les courses. Donc on va aller dans un gros magasin, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Costco. C'est c'est quoi l'équivalent en France, Joël, de Costco? C'est un métro. C'est métro, mais aux États-Unis, sauf que métro, c'est pas pour les pros. Enfin, c'est pas que pour les pros là. Tout le monde peut y aller. Et vous allez voir quand on va arriver là-bas, il y a des gros trucs de ouf, des bidons de Ice Tea à 5 litres et tout. Et ça va coûter que dalle, genre $2, $3 je pense. Et là, le but c'est de faire des courses un peu pour toute la semaine, de la bouffe. Parce qu'en fait, en gros, faire des Uber Eats tout le temps à 70€, franchement, ça coûte cher. Ça va, mec? J'avoue, par contre, ça n'a aucun sens. Pourquoi c'est au rayon fruits et légumes? Mec, touche. T'as vu, c'est trop agréable. C'est incroyable. Dormir dedans. Oh ouais, je guette, c'est quoi? C'est de la farine de zinzin, frère. Ça fait, je sais pas, au pif comme ça de tête, c'est marqué où 11 kilos. Et bah ouais, $4. $4. Il fait 2 kilos le paquet. C'est dingue. G's, no design on my jacket. Work hard and I'm changing my bracket. Tough, we ain't hear that racket. Guys came and you know how to stack it. Take it wrong, but I'm gonna need 9 balles seulement, regarde une grosse pizza comme ça. Là. Fallait pas compter faire un régime. Un rempart. Moi je mangeais seulement avant, mais. Bon, lui il est pas là, on va partir au parc d'attractions sans lui. Hein. Mentionnez-le, mettez. Mentionnez, marquez, mentionnez-le, dites t'es où? Raflo n'est plus mon coéquipier à partir d'aujourd'hui. Sachez que je vais déchirer mon contrat de BMS à cause de Raflo. Je ne ferai plus jamais équipe avec lui. C'est un mauvais coéquipier. Il est très dangereux. Ne le fréquentez pas. Ne soyez pas pote avec lui. C'est un très mauvais ami. Si vous le rencontrez, ne calculez pas. Je pense que c'est lourd. Hein.
en vrai de vrai, hein, en étant lucide, après avoir fait un coma, attraction, franchement c'était incroyable. Quoi me dire, voilà, merci Black Mafia, c'est des aventures. J'ai failli mourir à cause de vous, mais je me suis bien amusé, c'est le plus important. Il lui manquait de l'adrénaline. Maintenant, il comprend comme ça, il sera prêt, il n'y aura pas de stress à la compétition. C'est un entraînement, ça commence comme ça. On va aller dans le centre-ville, se balader avant de rentrer manger et faire du montage, toutes ces conneries là. Pour vous plaire, pour que vous soyez contents, mes viewers, nos supporters, on va faire du contenu. Ce soir, ça va money match. On a retiré à la BNP Paribas des US 20 balles. À la fin du week-end, je suis Jeff Bezos. Jeff Bezos, tous mes restaurants seront payés par les Américains eux-mêmes. C'est eux qui m'invitent, des vrais rois. Donc voilà, on va essayer de gagner un maximum de money match et se mettre bien et prendre du niveau pour ce week-end. Alors là, on vient de laisser Raflo, Niro, Zogé et Alex au tournoi. À la weekly, c'est le temps qu'ils puissent s'entraîner. Nous, bah... franchement, la weekly, je vais pas te mentir, elle m'intéressait pas. Je la regarderai sur Twitch, donc on va profiter pour se promener dans le centre-ville, voir pas mal de trucs. Il y a des belles choses. Tu vois un peu les restos, les trucs. Là, on est encore un peu loin, vous allez voir. Progressivement, on va s'enfoncer dans le centre-ville, on va voir des choses. On va faire une très belle visite. Voilà. Je rentre chez moi, je suis diabétique, c'est sûr. Là, on va rentrer à la maison. Il est quoi, il est 20h? Il est 20h là. 20h. On va manger, on va se doucher. Et créer son contenu. Les plannings pour demain. Tout organiser, faire les retours, préparer le Google Drive pour mettre tout ce qu'on a fait et tout. Et voilà. C'est toute une organisation. Oula. Toute une organisation. Voilà. Pendant qu'ils s'amusent, nous on va travailler. Là, la matinée tranquille, nous on a fait du montage, tout ça, on a fait un peu de montage pour balancer du contenu. Les autres jouent à Smash, ça chill, ça se détend. Avant la weekly de ce soir, il y a une grosse weekly, il y a tous les meilleurs joueurs du monde qui sont là. Donc le matin on se détend, on évacue un peu la pression avant les vraies échéances. Bon là on va aller voir des magasins, des outlets. Les magasins où c'est déstocké à la mort, ils n'auraient pas de gueule, ça le bâtard là. Donc on va aller chez Dress for Less, c'est un magasin en gros. T'as que des sables déstockés, t'as des jeans Levi's à 20$, t'as des baskets à 30$, 40$, des trucs pas chers, donc on va aller voir ce que ça donne vite fait, et histoire de s'habiller vite fait. J'ai pas blindé ma valise justement pour ça. On va voir, on va faire des affaires. En France, les gens ils me traitent de rat parce que je m'habille au marché souvent. Et c'est pas l'argent mis dans les vêtements qui font le drip, tu vois. Et là, on va rentrer dans une boutique. C'est full déstockage, c'est pas cher du tout.
T'as des jeans Levi's à 20$, des polos Ralph Lauren à 20$, des baskets à 30, 40, 50$. Vraiment pas cher et tout. Donc là, on attend le reste de l'équipe. On va aller se saper, on va se mettre frais, vous allez voir. On dirait c'est le décathlon de chez moi, wesh. Le décathlon de Thiers Village. Regardez-moi ça, on est tombé sur la perle rare. Un t-shirt Popeye. On l'a. Frère, c'est énervé. C'est énervé. Regarde, ça c'est du drip. Ça là. C'est couleur, ça va Ça claque. Quête le prix. Ça fait environ 23€. T'es mal à la griffe. Du Levi's. Et c'est comme ça partout. Genre Davos, dans son armoire, il a 6 fois ce jean. J'en ai 3. Regarde, avec le petit truc déchiré comme ça là. Non, regarde, filme-le, il en a 3 jeans bleu clair. J'ai 3 jeans noirs, j'ai deux jeans beige. Voilà. Un petit short, je sais même pas c'est quoi, c'est orange. Regarde, Calvin Klein. Tu vois le Calvin Klein qui ouvre tes fesses. Tout ce que ta femme veut. C'est un sac de couchage, gros. C'est incroyable. C'est une couette pour lit de place. C'est inhumain. Quel pays incroyable. Non, wesh, ah oui d'accord. Eh ben c'est ça, tu savais. C'est trop catastrophique. Je veux voir ça. En vrai j'abuse. Je te jure, il y a un petit truc. Non, c'est dégueu, on dirait un clown, frère, on dirait un clown. Non, je laisse moi, on dirait un clown. C'est pas ouf. Ah, non, pas ouf, c'est catastrophique, y'a rien eu. J'ai vu un short rose saumon orange. Ouais, à part ça, rien. Ouais, je suis Under Armour. Under Armour, c'est de la frappe. Under Armour, c'est avec Nike et Puma, c'est peut-être une de mes marques préférées. Quand j'ai commencé la salle, c'était avant qu'il y ait Gymshark, il y avait Under Armour, j'aimais bien mettre des trucs Under Armour. Ça te moule les pecs, tu vois. Quand t'es à la salle, t'es frais. T'es marre. Ça va pas être incroyable. Gros, ça va genre parfaitement avec. Ah, j'ai le démon 100 balles. 100 balles, c'est trop. On est en train de s'inspirer pour faire du merch de qualité parce que c'est très important, regarde, tu vois. Là, on est frais, comme je t'ai dit dans l'autre fois là. Faut des trucs que tu peux porter en LAN et avec ta meuf. C'est important. Tu peux porter ça avec ta meuf et en LAN. Voilà. La dernière fois que moi j'ai fait des boutiques comme ça, c'était à Los Angeles. Et à Los Angeles, c'était déjà plus grand. Et c'est moins cher. Et là, en vrai, vous pensez quoi, vous? Franchement, c'est pareil qu'en France. Je vais à Flins que chez moi, c'est la même. Ouais, c'est exactement le même qu'en France. Dans le 9-4, c'est la même chose. Tu vas à Créteil Soleil, c'est la même chose. Je parle des complètes en France. Tu vas aux 4 temps, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu vas à Bobigny 2, c'est la même chose. Non, j'exagère quand même. En fait, c'est pas une dinguerie, là, ça fait 4 fois on voit des trucs. Il y a un côté, c'est exceptionnel, l'autre côté, c'est éclaté. Regarde-moi ça gâche tout. J'aime beaucoup Under Armour, mais pour vous, ça c'est de la merde, c'est moche. La couleur, frère, avec Un peu de saumon là. J'aime trop la couleur. En vrai, regardez, c'est impressionnant les nibards des mannequins ici en vrai. C'est pas pareil en France. C'est pas pareil. Moi, à Belle Épine, c'est pas comme ça. T'as Bob ou pas le chat? Enfin, le chat, non, les gens, les viewers. Comment on dit les abonnés? Je sais pas comment on dit, mais bref. Je sais pas. Non, Nick. C'est mieux sans quand même. Ouais, c'est mieux sans, je pense. On va aller du coup au tournoi qu'il y a ce soir là, un tournoi important avec 300 personnes. Là je me bouge vite fait parce que j'ai fait les sandwichs pour ceux qui jeûnent pour le ramadan. Du coup en fait ils vont couper à 19h36. Il faut que je sois là-bas à 19h30. Donc là maintenant ils ont mis des gens qui jouent à Smash, mais normalement c'est une sorte de cyber, tu vois en fait en soi. T'as tous les PC, mais là il y a tellement de joueurs en fait aujourd'hui que bah faut mettre les gens quelque part, tu vois tout simplement.
Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez des télés aussi pour les gens qui veulent s'installer au bord de mer. Donc franchement, le lieu, il est vraiment sympa. Là où encore aussi, t'as un endroit un peu plus cosy, etc. Mais là, ça sert à autre chose. Et là, maintenant, on a le plus gros. On a là où il y a les 300 joueurs. Et ça, c'est non négligeable pour un endroit comme celui-ci. Donc, tu as des boarding games. Normalement, tu vas en fait là-bas. Hier, on avait des gens qui jouaient aux cartes, genre des Magic ou des Risques, tu vois, comme des jeux de société et tout. Là, je pense qu'ils les ont retirés parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Table haute, pour les gens qui veulent manger ou boire. Voilà, c'était en fait les boarding games en question, ils sont là-bas. Là-haut, c'est une autre partie du bar. En fait, les mecs, ils ont mis en régie. Donc en fait les commentateurs etc en fait qu'on va pendant la weekly, bah, ils sont là-haut en train de commenter en fait tout simplement. Et bah là t'as tout le monde, on va marcher un petit peu. Tout simplement t'as tout le monde ici qui sont présents, t'as le Tio il est là-bas, donc voilà il s'est ouvert son micro, il est dans ce smash. Et il crie le nom des gens, comme ça là par exemple simplement. Et c'est le seul pour l'instant à crier le nom des gens, tu vois en fait, donc c'est ouf. Donc t'as les setups de mêlée, avec des Wii bien sûr, parce que c'est tout simple à pouvoir brancher sur des écrans en fait de PC et tout. Merci Alex, ici présent, ne l'oublions jamais. De l'autre côté, t'as Ultimate avec les setups de Switch. Et franchement c'est grave cool, c'est bien posé. Et un autre truc, moi je suis grave surpris dans ce lieu, au-delà du bar, c'est comment il est équipé. En fait, si tu veux, le bar a déjà une scène. On a les rétros avec les écrans là-haut, donc t'en as 3 en fait, avec des canapés qui sont présents ici. Alors là, ils s'en servent de setup, tu vois, de tournoi. Mais normalement, t'as une télé en face. C'est pas comme nous, on était venus hier. Bah en fait, c'est les télés qui retransmettaient ce qu'il y avait sur la scène. Là maintenant, comme il y a 300 joueurs, faut optimiser la place, tu vois, tout simplement. Mais c'est un truc de ouf. Et ils sont super bien équipés. Et je trouve ça dingue, en fait, pour un endroit comme San José, tout simplement, d'avoir un lieu comme celui-ci. Mais franchement, c'est lourd. Et bah, ce soir, on va s'amuser, tout simplement. On va aller voir les gens. On va crier un petit peu pour les Français. Et voilà. Et on verra demain. On m'a volé mes chaussures. Je suis en Californie, on m'a volé mes chaussures, c'est jamais vu. Alors apparemment, elles vont revenir, non? Ouais, on les a retrouvées. on les a retrouvées. Heureusement. Là c'est Restriction and Trim, mais il n'y a plus de BMS restrictionnel, là c'est que les Français versus les États-Unis. Let's go Marc. Je pense que ça va faire pour la deuxième game de ce que j'ai vu. En vrai ça va. Là on va récupérer les passes joueurs avant demain. Parce qu'en gros demain il y aura trop de monde qui vont attendre, donc le mieux c'est d'aller récupérer les passes maintenant. Il faut avoir le bracelet qui montre que tu es vacciné, 2 doses. Et ensuite avoir un pass pour les joueurs, le staff et tout. Okay. Là je vais essayer de voir avec leur gars pour qu'on ait récupéré nos staff, nos passes staff et manager pour les joueurs, etc. Okay. Voilà. On m'a volé mes chaussures. Je sais pas quoi dire, franchement. Qui t'a volé tes chaussures? Il y a un joueur allemand. Alors qu'il fait du... En fait, c'est ça la dinguerie. Il fait du 42, je fais du 46 et il a réussi à se tromper de chaussures. Du coup, là, le look en ce moment, c'est... c'est strict un peu, non? Strict un petit peu, ouais. On essaie de s'adapter par rapport aux moyens qu'on a. C'est compliqué, hein. On a récupéré les passes là, on est prêt. On va poser nos testicules sur la tête des Américains. Comme Manuel Ferrara fait avec les Américaines. Il a amené les matchs contre l'Américain et c'est serré pour l'instant. Let's go, Denis, allez!
On défend encore comme le grand fils. Ici c'est pas Washington. Ici c'est pas, voilà. On s'en fout d'Obama, on s'en fout de Cuevo. On s'en fout de Cuevo. On s'en fout de tête. On écoute Niska. Aya. Nakamura. Aya. Nakamura. Gibbs. Maître. Le professeur. Le professeur. Voilà. Voilà. OG a fait 5ème. Rafleux il a dû faire 13ème ou 9ème. Et Niroz 17ème ou 13ème je crois. En vrai ça va, c'est rentable, c'est bien. À voir si ça donne demain, mais en vrai c'est bien, on a bien bossé. OG aujourd'hui il a fait une bonne perf, hein, c'est vraiment cool. On est bien.